Bonjour Dr Collins, donc du Kremlin-Bicêtre. J'ai sélectionné votre travail concernant un travail de la cohorte EPIMAD, une cohorte en population qui est fait dans la région de Lille, et ce travail que vous aviez fait à l'époque où vous étiez à Lille. Racontez-nous un petit peu. C'est un travail qui s'intéresse au délai diagnostic chez les patients atteints de maladie Crohn, dans la région du Grand Nord. Alors tout à fait, ce qu'on a voulu explorer par ce travail, c'est savoir si on pouvait déterminer des facteurs associés au délai diagnostic, puisqu'il a été démontré dans plusieurs publications que quand le délai diagnostic augmente, il y a des complications qui peuvent survenir de manière plus fréquente. On a d'abord voulu décrire ce délai diagnostic qui n'est pas très bien décrit jusqu'à maintenant. Il a été décrit que dans deux petites études qui n'étaient pas forcément basées sur un registre de grande taille comme celui d'EPIMAD, qui concerne le nord de la France mais également la Normandie et la Picardie. Donc on a pu étudier les données de 8700 patients et on s'est intéressé notamment à la présentation clinique mais également aux facteurs socio-économiques, c'est-à-dire le revenu mais également le lieu de l'habitation. Est-ce que c'était des patients qui habitaient plus en zone rurale ou urbaine? Et puis on a pu déterminer d'une part le délai médian diagnostic, c'est-à-dire 3 mois. Alors ce délai est très court, probablement parce que c'est un registre qui repose sur les gastro-entérologues et non pas sur les médecins généralistes. Néanmoins, on a pu établir des facteurs associés à un allongement de ce délai, y compris dans une situation de gastro-entérologie, à savoir que les patients qui ont une présentation iléale terminale isolée et une absence de perte de poids sont les patients qui ont le plus de chances d'avoir un délai diagnostic allongé, probablement parce que c'est des patients qui vont être pris peut-être par erreur pour des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable ou des douleurs abdominales fonctionnelles. Et est-ce que ce délai varie en fonction de la région dans laquelle on se trouve, de la densité de gastro-entérologues? Est-ce que c'est des facteurs qui influent sur ce délai diagnostic? Tout à fait, c'est une question qu'on s'est posée. En pratique, on a regardé la distance par rapport au centre de référence, la distance par rapport à l'hôpital périphérique le plus proche, la distance par rapport au cabinet de gastro le plus proche. Ça ne sortait pas de manière significative, c'est-à-dire que globalement en France et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre les gens qui ont une déprivation sociale plus importante ou une distance plus longue par rapport au cabinet de gastro. A priori, tous ces patients avaient à peu près le même délai diagnostic, en tout cas de manière statistiquement significative. Il n'y avait pas de différence, sachant qu'on a 8700 patients. Quand il n'y a pas de différence, c'est vraiment qu'il n'y a aucune différence. Donc on n'a pas fait sortir ce facteur-là comme un facteur associé à un délai plus long. C'est donc une bonne nouvelle pour tous les patients. Merci beaucoup. Ça reflète un très bon système de santé dont on peut s'enorgueillir.